cette vidéo, on va parler de la programmation en électronique. Dans ce domaine, une carte a fait un réel succès. Il s'agit de l'Arduino. Arduino a aujourd'hui une très large communauté. Arduino a été développé à Ivrea au nord de l'Italie. Arduino possède un microcontrôleur que l'on peut programmer pour concevoir une infinité de circuits très facilement. Arduino dans son succès notamment à la simplicité de prise en main et d'utilisation. Des kits de démarrage sont disponibles pour pouvoir s'entraîner avec l'Arduino, ainsi que dans le logiciel, des exemples sont disponibles pour pouvoir prendre en main le langage de programmation, ainsi qu'au fait que la carte coûte moins de 30 €. Ainsi qu'au fait que la carte est en open source et en open hardware. Ce qui veut donc dire que vous pouvez acheter une carte chez Arduino, ou même acheter une copie, voire concevoir vous-même votre carte. Ensuite, nous avons la Raspberry Pi. La Raspberry Pi a été développée par David Braben dans le but de rendre accessible la programmation à tous. La Raspberry Pi peut être utilisée en tant que carte de développement grâce au port GPIO présent sur la carte. Ensuite, on trouve les microcontrôleurs, et notamment les PIC et les Atmel, qui sont ce qu'on appelle des circuits intégrés. Ils présentent l'avantage, par rapport à l'Arduino et à la Raspberry Pi, de prendre très peu de place. Mais nécessitent une carte de développement spécifique qui coûte assez cher ou que vous pouvez fabriquer vous-même. Publitronic vend d'ailleurs des cartes de développement, je vous mets des liens en description. Mais comment se fait l'interface entre le microcontrôleur et le programme ? Eh bien tout d'abord, la plupart de ces cartes se programment en C ou en Python ou en d'autres langages. Ensuite, que ce soit sur la Raspberry Pi, le microcontrôleur ou l'Arduino, on commence toujours par choisir une pin. Ici, on va choisir la pin 13, qui est une pin digitale. Ensuite, dans le programme, on va utiliser des instructions. Voilà par exemple le programme nécessaire à faire clignoter une LED. Dans la première fonction, on va d'abord indiquer quelle pin on va utiliser. Ici la pin 13. Ensuite, dans la deuxième fonction, on va indiquer qu'on va envoyer un niveau bas. Ensuite, on va indiquer le temps de lequel on va envoyer ce niveau bas. Ensuite, on va envoyer un niveau haut. Et là, on va indiquer le temps qu'on va laisser ce niveau haut. Ensuite, on téléverse le programme et voilà le résultat. Ces circuits intégrés et cartes permettent surtout la fabrication de projets de domotique et de robotique. L'Arduino et la Raspberry Pi marquent un épisode important dans le do-it-yourself. Les microcontrôleurs sont, difficiles à programmer et donc pas très accessibles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à laisser un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne YouTube et voilà. À la prochaine!